le lundi 13 juillet, le tribunal arbitral du sport a annulé la sanction de Manchester City qui devrait ne pas participer aux 2 prochaines éditions de la Ligue des Champions en raison d'irrégularités graves vis-à-vis du fair play financier. Une décision qui pourrait mettre fin au fair play financier. Nombreux sont montés au créneau pour défendre le fair play financier. Est-ce toujours bon de continuer avec le fair play financier? Le point aujourd'hui avec les spécialistes. Et pour le deuxième thème d'aujourd'hui, donc chacun de nos spécialistes vont nous faire un édito un fait marquant de cette semaine. Et on va donner la parole à Mamadou, Thibaut et Nuveng. Bonjour messieurs, ou bonsoir messieurs. Hello, ciao. Ouais, donc on a ici Thibaut. Hein, Thibaut, c'est la première émission qu'on fait avec Thibaut. Ouais, Donc ravi de t'avoir ici Thibaut. Parle-nous Thibaut un peu de toi footballistiquement. Hein. Comment toi, ton amour avec le football, ça a commencé? Moi, je suis surtout passionné du championnat d'Italie. Okay. Je suis supporter de la Roma, de l'AS Roma. Ah. Et je suis plus particulièrement vraiment le calcio. Voilà. Je t'avoue que le reste des championnats, notamment le championnat anglais, allemand, voire espagnol, c'est pas trop mon truc. Mais le championnat italien, j'estime bien le connaître. Et si jamais un jour vous voulez l'aborder, quoi que ce soit, je pourrais peut-être participer. Voilà. Donc je suis aussi de temps en temps les compétitions européennes, bien sûr, les équipes nationales. Voilà. C'est mes passions et mes idées footballistiques. Voilà. Le championnat italien est plus précisément supporter de la Roma. Et comment ça se fait la Roma comment ça se fait que tu as choisi la Roma Alors, mon premier jeu de foot, ça a été Championship Manager 2001-2002. Ah. Et à cette époque-là, l'équipe la plus forte du jeu, c'était l'AS Roma. Il y avait Batistuta, bien sûr Totti, Montella. Et tu prenais cette équipe, tu gagnais facilement, tu mettais des 5-0, 6-0 à tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec cette équipe. Voilà. Et je me suis accroché. Quand je suis passé aussi après à PES, FIFA, j'ai gardé. Et je me suis attaché à cette équipe. Voilà. Bah, après, parce que le dernier titre de la Roma, ça remonte en... Alors, le dernier championnat, justement, c'est 2001. 2001, ouais. Après ça, voilà. Tu as souffert en tant que supporter, non? Surtout ces dernières années. Ces dernières années, c'était compliqué. Hein. On va dire qu'on a très mal géré, comment dire, certains investissements. La Roma est en baisse. Il y a un peu une crise sportive avec de nombreux présidents, pas de nouveaux présidents, mais de nombreux directeurs sportifs qui passent, de nombreux entraîneurs. C'est très, très, très instable ces derniers temps et ça nous empêche un peu de remonter. Voilà. C'est ça le problème. Et puis après, il y a eu la retraite sportive de grands joueurs comme Totti et De Rossi. Il y a eu une période qu'on a très mal gérée. Voilà. Mais est-ce que tu penses que, parce que, est-ce que tu penses que en 2000, c'était quand 2004 quand le Real Madrid voulait s'acheter les services de Totti. Ouais, c'est cette période-là, comme tu dis, c'est la période des Galactiques. Ouais. Apparemment, il avait failli y aller. Totti a refusé. Il a préféré rester à la Roma, ce qui est tout à son honneur, bien sûr. Voilà. Mais ça n'aurait pas été mieux qu'on le vende et puis avec l'argent qu'on allait récupérer, ben, on aurait pu reconstruire comme la Juve l'a fait avec Zidane. À la fin des années 2000, tu avais une Roma qui était quand même performante, qui a gagné notamment 2 Coupes d'Italie et qui jouait régulièrement à la Ligue des Champions. Donc à cette période-là, c'était pas une erreur de le garder, il fallait le vendre, il fallait le conserver, je veux dire. Et ils ont bien fait de le conserver. Je pense que c'est le début des années 2010 qui a été très très mal géré. Il y a eu la vente l'achat du club par des Américains. Et il y a eu des entraîneurs compliqués. Il y a eu le passage de Luis Enrique, Zeman. Ça n'a pas fonctionné. Ça a été terrible, voilà. Terrible, c'est pas ces périodes-là. Mais bon, on a connu pire et peut-être que petit à petit, on va revenir au sommet, voilà. Ça va prendre son temps, hein. Il y a pire que nous.
En tout cas, on espère le mieux pour ce club, parce que c'est un club que j'aime bien aussi. Ouais, belle Ouais, ville, donc beau maillot. Voilà. beau maillot, voilà. Surtout les maillots Kappa qu'ils avaient, c'était voilà, excellent, stylé comme on Le, dit. le maillot Moulang. Moulang. Exactement. Moulando, voilà. Voilà, donc un sujet auquel on va discuter aujourd'hui qui concerne aussi hein, un club comme l'AS Roma. Oui, oui. C'est le fair play financier. Amadou, on va aller vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce qu'est le fair play financier? Fair play financier, écoute, moi je ne suis pas le joueur, je ne suis pas un spécialiste du fair play financier, mais voilà, moi de ce que j'ai compris, c'est pour que, voilà, c'est pour que les clubs, entre guillemets, puissent gérer les achats de leurs joueurs, etc. et tout, sans casser leur économie, on va dire. Parce que si tu veux, tu as des grosses équipes qui peuvent se permettre de faire des prêts, etc. et tout, prendre n'importe quel joueur. Et tu as des petites équipes qui sont. Enfin, je sais pas, c'est un sujet qui est assez compliqué, tu vois. Donc, En gros, le ouais. fair play financier, c'est qu'un club ne doit pas investir plus que ce qu'il ne gagne. Voilà, exactement, c'est ça. Après, voilà, après, il y a toujours des magouilles et tout qui se font un petit peu partout. Ce qui fait que ça devient. Parce qu'en fait, quand tu crois qu'une équipe ne peut pas acheter, tu vois qu'ils arrivent quand même à acheter des joueurs alors qu'ils n'ont pas le budget. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, tu as des joueurs qui achètent, le transfert, il est de temps, mais tu te rends compte que le paiement, il se fait sur plusieurs trucs. Enfin, il y a des trucs, franchement, je suis un peu dépassé. Mais une question, pourquoi ce fair play financier fait tellement de débats, fait autant de débats? Parce qu'en fait, il y a des règles qui sont faites en fait pour tout le monde. C'est-à-dire que voilà, on dit que voilà, il y a une règle, il faut acheter, il faut pas dépenser plus que ce qu'on a, etc. Et en fait, tu as des gros clubs qui ne respectent pas les règles et en fait, ils sont sanctionnés. Et quand ils sont sanctionnés, ils font appel, etc. Tout, et finalement, ben, ils arrivent à passer, on va dire, on leur donnerait raison parce qu'ils sortent une loi, une sorte de jurisprudence, etc. Et tout. Alors que quand c'est des petits clubs, comme la Roma ou d'autres équipes, bah en fait, on les sanctionne immédiatement, tu vois. Donc, ce qui fait, le problème, c'est l'espèce de deux poids, deux mesures, tu vois. Par exemple, quand c'est des clubs comme Paris, Manchester, Real, etc., tout, ça passe. Et quand c'est des clubs comme, je sais pas, Osasuna, Toulouse, etc., tout, bah, on va leur donner aucune pitié, en fait, tu vois. Donc, moi, c'est ce que je vois un petit peu, tu vois. Donc, c'est l'idée que j'ai générale. Après, peut-être que je me trompe, hein. Mais voilà. Donc, après, soit je n'ai pas compris, ou soit je ne sais pas. Nuvin, pourquoi le fair play financier fait autant de débats Parce qu'en fait, le fair play financier à la base, il a été mis en place par Michel Platini parce que je pense que dans sa réélection, il avait été d'accord avec les petits pays pour qu'ils puissent voter pour lui et qu'il avait dit bon, on va faire une loi européenne pour que tous les clubs soient égalité. Mais en fait, tu peux pas mettre à égalité le Real Madrid et le Legia Varsovie, tu vois. Bien que j'aime bien l'idée de mettre en place des petits clubs et de les faire prospérer et de mettre en avant d'autres championnats, c'est pas le problème. Mais le fair play financier, je pense que ça a été mis en place, mais ça a été un peu bâclé parce que, comme dit Amadou, tous les clubs, comme dans toute loi ou quoi que ce soit, tu trouves des moyens pour le contourner, tu vois. Des prêts avec option d'achat ou des prêts comme Mbappé, où tu payes en plusieurs fois, ou tu as des prêts sur 2 ans. Et donc, je pense qu'ils ont voulu le faire, mais qu'ils sont allés beaucoup trop vite sur ça. Et quand tu veux faire quelque chose qui mêle aussi la politique, parce que c'est quelque chose de nature européenne et mondiale, c'est compliqué de se mettre d'accord et de faire quelque chose d'équitable pour tous les clubs, tu vois. Et après, c'est là que tu te dis, est-ce que le Real Madrid ou Barcelone ou Paris, tu peux les mettre au même niveau allez, que la Roma, que Atalanta Bergame, que c'est compliqué, surtout que ces clubs-là, maintenant, Paris, Manchester City, c'est des clubs qui sont détenus par des pays. Et forcément, ces pays-là, le Qatar, il a envie de se mettre en avant pour la Coupe du Monde 2024. Donc forcément, il met des investissements pour faire briller le club. Ils vont toujours trouver des subterfuges. Donc moi, je pense que c'était une bonne idée, mais malheureusement, ça a été fait trop rapidement. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mort-né, hein, le fair play financier. Et après, ce qui m'embête, c'est qu'il y a des clubs qui est payé comme la Roma, entre autres, mais il y en a d'autres aussi,
Et après, tu en as d'autres. Paris est passé à travers les gouttes. Marseille aussi. Là, Manchester City, ils ont pris une batterie d'avocats. Ils sont passés entre les gouttes aussi. Donc, je pense que malheureusement, c'était une bonne idée. Mais je pense que ça a été fait trop vite. Et malheureusement, je pense que c'est avec City, là, ça fait jurisprudence. Donc, la plupart des clubs maintenant, ça va être. Mais c'était une bonne idée de réguler l'argent dans le football. Mais c'est compliqué parce que tu as plein de choses, de choses, j'allais dire obscures. Mais le football, ça génère beaucoup d'argent et c'est compliqué de vouloir contrôler tout ça, tu vois. Et c'est extrêmement compliqué. Donc, c'était un bon concept, mais malheureusement, je pense que c'est la fin. Hein. Je pense que c'est la fin du fair play financier. Je vais demander à Thibaut. Donc, Thibaut, ces derniers temps, il y a Mourinho, Pochettino, Klopp qui sont montés au créneau. Donc, qu'ils ont dénoncé le choix que voilà, l'UEFA a pris pour laisser Man City jouer dans la compétition européenne. Donc, ils ont complètement laissé cette histoire de fair play financier. Est-ce que c'est bon pour le football que ça soit passé? Dans l'esprit, moi, je suis pour le fair play financier. Après, effectivement, tu as des clubs comme City et Paris. Ce sont les cas que je connais. Hein. Je ne vais pas parler des autres clubs qui contournent ça. Et ils contournent ça dans l'illégalité. Parce que dans le cas de City et donc de Paris, ce sont des autres sociétés qui appartenaient aux propriétaires qui ont foutu de l'argent et qui ont injecté de l'argent dans le club. Ça a été prouvé. Et malheureusement, l'UEFA et le TAS n'ont pas accepté les preuves, simplement. Mais moi, en même temps, je suis pour. Normalement, c'est vrai que ça a été lancé quand à certains pays, effectivement, comme le Qatar, qui ont investi dans le football, ça a été lancé pour ça, pour éviter que le marché des transferts n'explose. Et finalement, on a vu que ça n'a pas empêché ça. Voilà, alors soit il faut le réformer, soit il faut l'arrêter parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est injuste. Je connais aussi le cas de la Roma. Alors pour la Roma, en effet, pour rentrer dans le clou du fair play financier, à chaque intersaison, avant le 30 juin, il faut que la Roma vende ses meilleurs joueurs. Ça a été le cas par exemple de Salah, qui a été vendu pour finalement une 50. bouchée de pain. Voilà, on peut le dire. Et c'est bien dommage. Après, je sais aussi que tu as d'autres clubs comme en Russie, je crois, qui ont été sanctionnés, d'autres clubs aussi. Je crois que Galatasaray a été empêché de jouer cette compétition européenne. Voilà, en gros, ça montre que des plus petits clubs quand même sont sanctionnés. C'est pas le cas pour City ou quoi que ce soit. Maintenant, moi, comme tu disais, tu parlais de la réaction des entraîneurs. Ça, il me semble, dans leur rôle, comme Guardiola est dans son rôle de défendre son club. Voilà, il défend son club. Maintenant, n'empêche que Guardiola, je ne suis pas trop fan et je pense qu'un peu d'humilité aurait dû lui faire un peu de bien. Voilà. Amadou? Ben écoute, tout a été dit. Hein. Franchement, je ne vois pas ce que je peux rajouter de plus. Hein. Donc voilà, il y a des. Voilà. Donc en fait, le souci, c'est qu'aujourd'hui, franchement, après, moi, je suis un nostalgique un peu. Moi, j'aimais bien Larry Bosman avant. Quand tu n'avais pas besoin, quand tu avais. Voilà, c'était à l'époque où les équipes françaises étaient beaucoup plus compétitives. Et en fait, voilà, tu avais beaucoup d'équipes qui avaient, voilà, la majorité des personnes qui étaient français ou étrangers, enfin italiens dans leur championnat. Et je crois qu'à l'époque, je ne sais plus si tu avais droit à seulement 3 joueurs, etc. Et ce qui fait que, voilà, tu sais, ça faisait un équilibre. Aujourd'hui, maintenant, il n'y a même plus de règles. Avant, tu avais droit à genre. Il y avait une histoire t'avais histoire de joueurs extra-communautaires, pas plus de joueurs extra-communautaires dans un club. Là, Maintenant, aujourd'hui, c'est on des peut joueurs prendre un formés au effectif. pays. Il faut mettre Voilà. dans le championnat. Voilà, donc aujourd'hui, je pense que voilà, on peut avoir une équipe française avec aucun Français dans l'effectif. J'exagère, hein. Mais bon, voilà. Donc moi, je suis un peu dépassé depuis l'après-Ariel Bosman, on va dire. C'est pas. Comment dire? Je pense que le football européen était meilleur avant, était plus élevé, plus relevé peut-être. Maintenant, je te dis, le fair play financier, ça reste quand même une excuse pour certains clubs comment dire, qui les empêcherait d'avoir une bonne gestion. S'ils étaient plus intelligents dans les transferts, s'ils étaient plus intelligents dans leur masse salariale,
ils n'auraient pas tous ces soucis, hein. Je parle aussi pour la Roma, hein. Si la Roma n'avait pas donné des gros salaires bêtement à Pastore, par exemple, à Dzeko, pour que ce soit, on n'aurait pas eu ces soucis. Donc c'est une bonne excuse, voilà. Maintenant, ça n'empêche pas certains clubs quand même de bien travailler, de bien recruter, de bien payer et de bien évoluer, simplement. Il ne faut pas C'est non plus tout mettre sur le dos du fair play financier. c'est surtout aussi cette crise, cette pandémie du coronavirus qui, là, qu'on voit, voilà, on voit l'UEFA maintenant qui a assoupli toutes les règles du fair play financier. Ils ont dit, bon, Ouais, pour l'été, ouais. ouais, bon, voilà. Comme il y a cette pandémie, bon, on va assouplir, on va laisser Man City faire ce qu'ils ont à faire. Et puis, voilà. Donc là, maintenant, on voit que, bon, peut-être on se dirige sûrement vers la fin de ce fair play financier. Soit ce sera la fin, soit comme il a dit Tib, il y aura une version 2, mais je pense que la version 2, elle va prendre du temps à arriver, d'une part parce qu'il va falloir la retravailler, et après tu peux pas faire un fair play financier équitable pour tous les clubs, mais tu peux pas comparer le Real Madrid et déjà Varsovie ou c'était à Bucarest, tu vois ce que je veux dire. Donc ils n'ont pas les mêmes rentrées d'argent, c'est pas la même notoriété, c'est différent. Mais après Tib il a raison dans le sens où aujourd'hui pourquoi ils ont voulu réformer, parce qu'aujourd'hui, dans le football, ça brasse énormément d'argent. Il fallait essayer de réguler ça un peu parce que vraiment, c'est incroyable tout l'argent que ça a avec les agents, avec les commissions. Maintenant, n'importe qui peut. Demain, il y a un mec qui perce. Moi, je peux être pas son agent, mais contribuer au transfert et demander des 5 ou 10%, tu vois. Donc, je pense qu'il faut légiférer sur ça et mettre des règles propres. Mais c'est compliqué, ça demande un travail de fond qui est beaucoup plus important que ce qu'ils avaient fait. Et je pense qu'ils ont dû sortir dans l'urgence. Mais je pense que le fair play financier 2, voilà, ça va arriver, mais il faut que ce soit beaucoup plus travaillé dans le fond et dans la forme. Mais tu auras toujours des clubs qui vont le contourner. Hein. Toutes les lois, tu as les mecs qui prennent des cabinets d'avocats ou 3-4 cabinets d'avocats comme City. Et ensuite, ils viennent et ils essaient de détourner le règlement ou de trouver les failles du règlement et pour contourner la règle, tu vois. Mais ça, c'est les règles du jeu. Hein. De toute façon, tous les clubs qui gèrent mal leur argent, quoi qu'il arrive, ils n'ont pas besoin du fair play financier, ils vont le payer. Hein. Le Ouais, Milan AC exactement. l'a payé, Arsenal l'a payé, le Barça va le payer aussi, donc tout va se payer de toute façon. Ouais, Thibaut, il a raison. Après, on en revient au même problème, un problème de compétence. Regarde, tu as des clubs comme par exemple FC Séville. Tu les entends jamais dans ces histoires-là parce qu'ils font un travail de fond. Il y a une vision sur 3, 4, 5 ans. Ils savent quand il faut vendre les joueurs. Tu vois, tu n'as jamais de problème avec eux. Après, tu as des compétences. Tu as des mecs qui sont au club depuis longtemps. C'est des Andalous. C'est des mecs qui connaissent la culture du club et qui ont une vraie stratégie et qui ont une vraie stratégie de recrutement. Et voilà, c'est un problème de compétences. Et nous, en France, on n'a pas ça. C'est dommage. Hein. Il y a très peu de clubs qui sont vraiment bien structurés. Donc après, c'est la porte ouverte aux agents. Donc aujourd'hui, c'est les Mendes, les Raiola qui font, on va pas se mentir, hein, qui font la pluie et le beau temps. Hein. Il manque un joueur, ils sont dans leur squad, ils ont un joueur, ils le mettent, hein, même si le joueur il est pas bon ou quoi que ce soit, ou même si le joueur il a rien à voir avec l'équipe ou quoi que ce soit, ils essaient de le fourguer, tu vois. Donc il y a des choses qu'il faut réformer. Et, je pense que le fair play financier 2, ça va arriver dans 2 ou 3 ans, mais il faut que ce soit un truc beaucoup plus carré, beaucoup plus carré.